Oh là là, magnifique. Allez, comme je vous le dis, donc j'ai bien senti le coup. Donc de retour sur Rhône-Alpes Météo. Pas besoin de se passer pour les photos. Puisque c'est intoffable. On est dans les intempéries là. Donc je me suis mis à l'abri, j'ai un kawaii. Voilà, mais des beaux éclairs. Donc je vous fais vivre tout ça en direct. Allez, profitez du spectacle. C'est gratuit. Là, je vais vous donner la zone qui se trouve ici. L'usine est sud de Lyon, nord de Vienne. Oh là là, c'est ça, la mer et les sardines, il y a tout ce qu'il faut. Et ça pète surtout. Oh là là, gros orage là actuellement. Il y a eu un passage avec de la grêle en fait, si vous voulez. Plus en direction de Lyon, là en plus ça tombe proche. Et ce qui est dangereux là, c'est qu'en fait quand on est dans le rideau de pluie, les impacts peuvent tomber n'importe où. Donc c'est encore plus dangereux que tout à l'heure. Et ça tombe vachement fort en fait si tu veux. Gros déluge. Regardez, je vous mens pas, le vent. Voilà. Bon là il y a les poubelles, mais le vent. Un gros déluge. Actuellement, une forte rafale de vent. On est surtout. Wow, c'est pas en couille hein. On est au nord de Lyon. Sud de Lyon, pardon, excuse-moi. Oh là là, lui il est tombé pas loin. Et vous avez vu comment c'est dangereux puisqu'il est tombé alors qu'on est dans le rideau de précipitation et c'est tombé je sais pas où, mais ça a claqué. Hein. Nettoyage de voiture au complet. Ah ouais, mais forte activité électrique, on peut dire, actuellement. De la grêle un peu partout sur l'agglomération lyonnaise, ouais, on a pu voir. Énormément de pluie en tout cas. Ah ouais, là c'est le lessivage, hein, c'est complet. Là vous avez le lavage, le pré-lavage et le rinçage. Il y a tout ce qu'il faut, mort de rire. On est vraiment sur un truc... En plus, vous avez le soleil qui réapparaît à l'arrière. On a eu ce passage il y a quelques minutes, ouais. Ça sent l'arc-en-ciel. Donc, en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est comme si je vous envoyais au casse-pipe avec l'appareil photo, la cellule, le matos et la bagnole. Et puis vous toffez, et puis d'un seul coup ça tombe, ça arrive tellement vite, vous n'avez pas le temps de photographier, c'est n'importe quoi. Donc après c'est compliqué. Mais c'est des situations vraiment qui sont dangereuses par rapport à la zone d'impact de foudre où ça tombe n'importe où en fait si vous voulez. Mais c'est magnifique, on voit en fait à l'arrière qu'on a le système orageux
qui s'évacue en même temps et qui déverse son eau avec l'arc-en-ciel qui est juste là. Regardez, on voit l'arc-en-ciel juste là, avec le soleil lui qui revient sur Lyon. Mais donc beaucoup de pluie. Ah bah c'est un rinçage, c'est un lessivage, ça fait tout ce qu'on veut. Gros orage. Waouh, regardez, vous l'avez vu celui-là? Serpès, grosse pluie, soleil en même temps. Très sudiste. Oh, j'ai sorti framboise Prevel. Surtout que le soleil revient à l'arrière, hein, maintenant c'est ça le... Voilà, on voit l'arc-en-ciel qui est en direct de ce côté-là. Et ça tonne bien. J'ai plus de bras à force de filmer. Regardez comme il est magnifique celui-là. Allez, je vous laisse profiter du spectacle. Avec le soleil qui sort à l'arrière avec cet arc-en-ciel et les oiseaux là qui passent en même temps. C'est ça. On est dans un paysage de fou. Par contre là, les gouttes elles sont importantes. Hein. Donc je vous rappelle que nous avons placé les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, du Rhône, de l'Ain, mais aussi également de la Drôme en alerte 3 sur 5, en surveillance en niveau violet, pour un risque d'orage assez localement fort, avec de la grêle et de fortes rafales de vent et de fortes précipitations, surtout. Donc bingo! On va sortir tout de notre savon. Regardez, on a quelques... Voilà, on a la grêle à l'arrière, ça y est. On a la grêle. C'est parti. La grêle est de retour. Ah, c'est des petits grêlons. Mais pas grand chose. Ouais, c'est des petits grêlons. Bon, après ça tape sur les poubelles, regardez. Vous voyez là on le voit. Il y a tout ce qu'il faut chez McDo, hein, comme on dit. Petit grêlon de... Allez, 0,2, 0,1 mm, c'est pas grand chose, c'est pas le plus inquiétant dans tout ça. Moi, ça aura apporté de l'eau, c'est surtout ça encore. Voilà, donc toujours cet arc-en-ciel hein, qui est en direction de l'est et à l'arrière, à l'ouest, les éclaircies qui sont de retour après l'orage, évidemment. Donc l'orage s'évacue, ça y est, il s'est évacué, vous voyez, ça a duré 10, 15, 20 bonnes minutes, mais l'orage s'est évacué. Et il reste encore un peu de pluie. Voilà, l'orage est parti en direction de l'est. Alors ne quittez pas, je vais vous dire où c'est que cet orage arrive. Allez, j'ai des nouvelles. Prudence, très grande prudence, hein, si vous êtes actuellement du côté de Bourgoin, de Villefontaine, de l'île d'Abo,
La grêle et l'orage arrivent actuellement assez fort, hein, cet orage localement violent. Cet orage arrive de ce côté-là, avec une multiplication des impacts de foudre. Donc de ce côté, ce qu'on va faire, est-ce que je vous propose, on va changer de direction, on va essayer de rattraper Bourgoin. Voilà, là on est dans la traîne à l'arrière. On est dans ce ciel noir, en fait, là, si vous voulez. Putain, ça glisse en plus. Voilà, donc là, voilà, de ce côté, l'orage est parti de ce côté. Voyez, c'est arc-en-ciel. Et donc là, on est sur le sud d'Isère. Donc légèrement en direction de Bourgoin. Ouais, Bourgoin. Par contre, on attend que la pluie s'arrête, comme ça au moins. Waouh! Comme je vous l'ai dit, surtout ça qu'on peut choper à l'arrière d'une traîne active. Voilà, gros boom en direct. Et voilà, je vous laisse admirer le contraste entre les éclaircies à l'arrière et l'orage qui s'évacue actuellement sur l'est de la région Isère, enfin du département de l'Isère. Donc Prudence, Villefontaine, l'île d'Abo, Bourgoin dans les prochaines minutes vont essuyer un orage assez costaud, hein, donc pour la saison. Avec, on l'a vu, hein, qui est passé sous l'usinelle actuellement, de la grêle, hein, que vous avez vu en vidéo, des petites grêles qui n'est pas conséquente, hein, bien sûr, mais des petits grêlons qui sont bien présents sous ces orages de cet après-midi. En l'occurrence, ce qui a marqué cette dégradation orageuse pour cette journée, c'est la pluie, hein, également, et les rafales de vent qui ont pu être signalées. Et surtout la grêle, qui a concerné le secteur de Lyon. Donc là, actuellement. C'est peut-être pas fini, on surveille à l'arrière. On voit que les enclumes sont encore bien développées sur la Loire. Mais là, en direction de Bourgoin, on peut... après, je sais qu'on a d'autres vues, mais voilà. Je suis en train de vous faire montrer si on peut avoir encore un ou deux impacts. Oui, il était magnifique celui-là. Il va bien péter par contre, hein. Ah ouais, c'est clair que j'aurais pu monter ailleurs, mais là j'ai pas voulu tenter j'ai pas voulu tenter le truc de la flotte, donc après c'est mon portable qui prend un coup là. Magnifique. Ouais, bah, bon courage contre les Allemands alors, hein, parce que moi j'y crois pas trop. Putain, je suis sous la gouttière en plus. En fait, on aurait pu avoir une vue assez importante en direction de l'Est, quand je réfléchis bien. Mais si c'était pour vous donner ça sous la pluie, et puis rester dans la voiture, après je trouve ça pas, quand même pas, ça n'a pas son charme. Maintenant, j'aime surtout quand c'est en air sec, et bon là c'est pas le cas. On va repasser pour attendre pour voir ces impacts en air sec, mais voilà, c'est assez quand même assez bien pour ce début de saison, assez précoce comme début de saison d'ailleurs. Ouh. Ah ouais, la bonne activité électrique là quand même, hein. On a pu apercevoir il y a quelques secondes, hein. Vous voyez, hein, ça tonne énormément.
Et j'en profite pour vous donner également une petite information. C'est le mercure qui va considérablement grimper pour cette fin de semaine et ce début de week-end, avec des pointes à 23-24 degrés, notamment vendredi, samedi et dimanche. Attention, puisque on surveille dimanche une dégradation. Et effectivement, avec ces températures assez douces, malheureusement, j'ai bien peur que le dimanche tourne à l'orage. On en reparlera bien sûr dans nos prochains bulletins sur Ronald pour une info météo. Ça fait du bien de renouer avec ces sensations orageuses. Ça retonne du côté de Moissieux-sur-Delon avec du soleil. Waouh, celui-là aussi était pas mal. Allez, une belle réserve de CB, enfin de cumulonimbus, hein, pas de carte bleue évidemment, mais de CB de cumulonimbus sur le sud de la Loire. Voilà, la pluie s'est calmée et je suis trempé. L'orage s'est évacué. Ou s'évacue, puisque ça tonne encore. Donc ça sonne encore, évidemment. Avec ce ciel bleu qui revient à l'arrière, comme je vous l'avais dit. Et ces orages qui se sont développés rapidement sur la Loire, sous forme d'averses, et qui ont remonté l'axe rhodanien, ainsi que sur le Dauphiné. C'était un petit avant-goût de la saison qui nous attend. Voilà, on a pu vous faire vivre ça en direct. Il y a de jolies couleurs, effectivement. Et le ciel est encore chargé pour les prochaines heures, donc on va surveiller la situation. Si ça peut nous donner un peu de nocturne, moi, personnellement, je suis preneur. Mais bon, je pense qu'avec la tombée de la nuit, quand même, la stabilité va quand même considérablement baisser. Et ce qui est dommage, ouais, sur les lives Facebook, on n'a plus la fonction zoom comme avant. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter sur ces dernières images. On va aller manger un petit bout et puis vous fournir les prévisions pour votre journée de jeudi, qui s'annonce assez instable en matinée avec des averses, notamment sur l'est de la région, et le retour d'éclaircies et du soleil dans l'après-midi, et les températures qui vont commencer et entamer une très très belle remontée. Alors, attendez, est-ce qu'on va se décaler légèrement? Alors, voilà, juste, je vais vous faire un constat en direct. Vous voyez, c'est que il y a déjà énormément d'eau au fait. Vous voyez, les sols sont gorgés d'eau. Donc du coup, c'est gorgé d'eau. Hein. Putain, c'est impressionnant. Ouais, il y a ce ciel sombre là, on est du côté de l'Usinet. Et là on filme en direction de Bourgoin. Ouais, vous voyez, c'est de ce côté.
ça résonne bien en tout cas. Hein. Voilà, donc vous avez pu assister en direct à la première évolution orageuse, on va dire, bon, pas généralisée, mais assez conséquente hein, pour cette saison qui est déjà assez précoce, hein, puisqu'on a déjà eu pas mal d'impact de foudre durant ces dernières semaines, notamment, je pense, du côté de Lyon et du nord Isère, ainsi que sur le nord de Lyon, hein, donc le Mâconnais. Déjà 2 supercellules aujourd'hui. Et voilà, c'est un impact de foudre là qu'on a vu actuellement, puisque l'instabilité est en train de se concentrer actuellement sur l'est de l'Isère. Hein. Donc l'est de l'Isère, Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin, Villefontaine également très touchée. Hein. On aperçoit d'ici cette teinte assez verdâtre qui est synonyme et caractéristique de la grêle qui tombe actuellement sur l'est de l'Isère. Voilà, ça se cantonne en cette fin de journée et début de soirée sur l'est de l'Isère. Ça va arriver sur le Jura, ça va arriver sur les Alpes. Et prudence, hein, puisque on n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques phénomènes orageux isolés dans la soirée, mais on surveille, hein, on surveille ça actuellement de ce côté-là. Voilà, là ça s'éloigne de plus en plus, mais on peut encore entendre un tonnerre assez audible. Ouais, double arc-en-ciel magnifique, hein, comme tu dis, Pascaline. D'autant plus, c'est vrai qu'avec les couleurs qu'on a et le coucher de soleil, des fois ça donne un truc assez sympa. Voilà, on voit que c'est dans le rideau de pluie en fait que les impacts sont signalés là actuellement. Donc on a des impacts qui sont assez proches hein, dans le rideau de pluie, hein, notamment si vous êtes dans le secteur de l'est de l'Isère, hein, Bourgoin, Villefontaine. Regardez ce que je vous montre également à l'arrière, donc les éclaircies qui se développent, mais également aussi cette tendance assez instable qui revient également par le nord. Voilà. Oyonnax, alors il nous dit, Christiane nous dit qu'il y a Oyonnax, éclair et tonnerre qui arrivent. Oui, c'est puisque en fait la zone, comme je vous l'ai dit, alors attendez, laissez-moi 2 petites secondes, je regarde. Donc effectivement, ces orages se multiplient là, clairement au vu du dernier radar que j'ai dans ma possession. Ce que je peux vous dire également, c'est que vous êtes du côté de Bourgoin-Jallieu, prudence. Ça va considérablement se renforcer là-bas. Des averses sont signalées également qui prennent naissance sur la Loire, avec également sur le sud du Rhône l'établissement encore une fois de cumulonimbus qui sont assez identifiables par les enclumes et qui pourront donner encore pourquoi pas quelques orages pour cette nuit. Mais avec l'énergie qui est en train de se dissiper, ça devrait rester quand même assez relatif. Voilà, la teinte est assez jolie, oui, comme tu... Waouh! Alors la prochaine fois, oui, effectivement, si on pourra monter un peu plus haut
en voiture sur les hauteurs de l'Usinet, parce qu'en fait on a une vue qui est directement face Grenoble et face Est-Isère, hein, donc qui est sur les hauteurs de l'Usinet. Hein. Vous vous rappelez cet été quand on a fait un point spot sur les hauteurs avec cet énorme impact de foot qui avait touché le Serpez et puis ce phénomène de micro-rafale de vent qui avait occasionné pas mal de dégâts dans mon secteur. Donc ça c'était le 10 juillet, le 10 juillet, pardon, excusez-moi, 2017. On s'en souvient comme si c'était hier, puisque ça avait marqué pas mal de personnes sur la commune, avec de nombreux dégâts, notamment entre Villette-de-Vienne, Serpez, Lusinet et Chuzel, hein, puisque la grêle était au rendez-vous également le 10 juillet. Alors les grêlons étaient beaucoup plus gros. Non, tornade de grêle, ça n'existe pas. Mais des phénomènes tourbillonnaires sont possibles aujourd'hui sous les orages. Hein. Donc prudence. Ça reste encore très localisé ce genre d'événement, mais pas impossible, hein, loin de là. Puisque je vous rappelle que chaque orage est capable de développer une structure possiblement aggravante, notamment si l'énergie est présente. Bon, là il y en a un peu, mais c'est beaucoup plus le cas, notamment en été. Puisque le carburant des orages, vous l'avez deviné, c'est la chaleur. Il vient de tomber de gros grêlons sur Trévoux. Voilà, les couleurs sont juste sublimes ce soir. Voilà, on se quitte, on se donne rendez-vous donc tout à l'heure pour l'établissement de votre nouveau bulletin météo. D'ici là, passez une agréable soirée, et si les événements venaient à se dégrader encore une fois tout à l'heure, je marche dans un sol qui est gorgé d'eau. Vous voyez qu'à l'arrière, hein, on est sur ce phénomène orageux qui s'évacue par l'est. Et puis ce ciel assez noir, hein, qui est très visible, hein, depuis le Nord-Isère, hein, et qui donc s'évacue cette fois-ci en direction de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et des communes à proximité. Comme une impression que ça se trouve. Allez, je vous laisse, passez une bonne soirée et peut-être rendez-vous tout à l'heure pour la suite des événements. Bisous à toutes et tous.